Bonsoir, c'est Stan, c'est encore une vidéo coup de gueule, cette fois-ci par rapport au harcèlement scolaire, car déjà d'une part, on n'est pas là pour parler de moi, mais d'une part, je l'ai vécu avec Ayoub, El Garaoui, Alicia Mercero, Hans Mokro, tout ça, je l'ai vécu à Châlons en Vendée, Kevin Diguet et compagnie, mais ça, des moqueries parce que j'étais pauvre, des moqueries parce que je m'intégrais pas, on me crachait au visage, ce genre de choses. Mais ce que j'ai vécu, c'est très loin d'être le harcèlement de la petite Chana au collège Marie Curie de Tourcoing. Et ce que je souhaite, c'est vraiment. L'autre jour, j'ai parlé des institutions psychiatriques. Là, je souhaite vraiment aussi que les institutions scolaires de l'État assument leurs responsabilités, que les académies nationales assument leurs responsabilités, que Popendial il fasse quelque chose. Popendial, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Parce que avant d'Arlevie, une petite fille, elle s'est suicidée la semaine dernière. À Tourcoing, c'est la petite Chana qui est harcelée par Linda et Laura Lefebvre. Donc pourquoi Linda et Laura Lefebvre sont encore au collège à Tourcoing alors qu'elles ont tabassé, je ne publierai pas ces vidéos, mais elles ont tabassé à un point qu'elle aurait pu en mourir, la petite Chana. Le harcèlement scolaire laisse des séquelles jusqu'à l'âge adulte. Je dis, moi j'en suis guéri personnellement, mais ça laisse des séquelles jusqu'à l'âge adulte. Donc, il faut que l'État assume ses responsabilités en matière d'éducation comme médicale d'ailleurs, parce que un enfant de 13 ans comme Shana, ça, c'est en développement, ça va pas fini, enfin son développement psychique en fait, il n'a pas fini d'être structuré, d'être construit, et le risque de séquelles et de développer des maladies psychiques du fait de son âge est immense. Et le harcèlement scolaire ne date pas d'hier, il continue, c'est tous les jours dans les écoles en France. À Lens, je suis bénévole au Secours populaire, je connais quelqu'un qui connaît un enfant malheureusement qui est harcelé à Lens aussi. Lens, c'est à côté de Vendin. Et bah, le harcèlement scolaire peut conduire au suicide, à des tentatives de suicide, à de l'hétéro-agressivité envers autrui, à un repli affectif, à des dépressions sévères. Et il faut vraiment que cela cesse en France. Parce que ça fait des années et c'est permanent. Et c'est à chaque fois l'enfant harcelé ou l'adolescent harcelé qui est incriminé par les professeurs, qui est incriminé par la direction de l'école. Quand il y a des signalements, il est incriminé par l'éducation nationale, il est incriminé par les conseils généraux des départements. Et souvent, c'est cet enfant, cet adolescent qui se retrouve chez le pédopsychiatre avec une AMO, avec un éducateur à domicile, je sais de quoi je parle, ça se passe toujours comme ça. Quand un parent d'enfant harcelé dépose plainte contre les harceleurs, ça finit en mesure d'AMO contre l'enfant harcelé et ça finit par des visites au pédopsychiatre pour que l'enfant harcelé devienne le mauvais objet, pour faire de l'inversion des valeurs, pour dire que s'il est harcelé, c'est parce que c'est lui le fauteur de troubles. Et ces familles, elles se retrouvent menacées de suppression des aides sociales si elles en ont. Elles se retrouvent souvent convoquées, comme je l'ai dit en AMO, au juge des enfants. Souvent, l'enfant, il est placé du harcèlement scolaire et maltraité davantage dans sa famille d'accueil. Il faut que cela cesse. Parce que le harcèlement scolaire, depuis qu'il y a Internet, c'est même devenu du buzz. Humilier un enfant, c'est devenu une marque de communication pour vivre une heure de gloire, pour que ces putains d'ados Lefebvre et compagnie vivent leur quart d'heure de gloire sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, sur Twitter et j'en passe. Mais faut penser que derrière ces vidéos hilarantes pour la plupart des gogols français qui les regardent, il y a un mineur qui en souffre et qui parfois en perd la vie. Et j'en appelle vraiment aux institutions pour que cela cesse et que ce collège Marie Curie à Tourcoing, il vire ces putains de Laura et Linda Lefebvre qui sont des gosses perturbés. Elles sont perturbées, elles devraient être dans un institut médico-éducatif ou dans une ITEP. Et elle devrait dégager du collège. Parce que normalement, c'est l'élève harceleur qui doit changer d'établissement scolaire et pas l'élève discriminé. Donc,
je vous invite à partager cette courte vidéo, à partager mon message et surtout à écrire. Vous savez, vous pouvez écrire à l'Élysée, c'est gratuit. Écrivez à Madame Brigitte Macron. Excusez-moi, la colère contre les deux faibles, là, ça. Les difficultés pour parler. Il faut vraiment écrire aux institutions, à Madame Brigitte Macron, aux académies. Mais quand je dis écrire, c'est harceler. Faites des vidéos comme je le fais. Faites des vidéos comme Psycho4, comme Edgist en Liberté, comme Rock Soccer, comme Alan Duke. Il y en a plein qui essaient de dénoncer, mais au lieu de vous moquer de ces gens-là, mais battez-vous à nos côtés pour la dignité humaine dans nos institutions et surtout pour les droits des enfants. J'ai lu dans des articles que des gosses de CP à Lyon, là il y a 2 3 mois, des gosses de CP, 7 ans, ils ont violé une petite fille qui avait seulement 1 an de moins qu'eux, qui avait 6 ans, à faire venir la LGBT et compagnie dans les maternelles, à laisser les enfants regarder du porno dès l'âge de 5 ans. Des enfants de 7 ans violent des petites filles de 6 ans. Et ça se passe en France. Il faut que cela cesse et que des sanctions pénales sévères soient prononcées contre ces élèves et contre les parents. Parce que avoir des pulsions agressives, voire des pulsions sexuelles à des âges où en primaire, maternelle, collège, il y a de la déviance à un âge très jeune. Il faut vraiment que ça bouge, mais de suite. Que ça bouge de suite.